Tikangai na ema, sambo samalam. Tikangai na ema, sambo sama. Tikangai ya ya. Tikangai na ema, tikangai na ema. Shalom peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu qui nous amène encore chez vous pour partager ces moments de prière et de méditation de la parole de Dieu compte tenu de la situation que nous traversons en ce moment. Mais avant toute chose, nous allons tourner nos regards vers Dieu et prier. Père de grâce, nous voulons te dire un grand merci parce que tu nous permets de partager encore ta parole en ce moment où le peuple est confiné et que le monde entier est en train de gémir. Mais ta parole est la solution à chaque problème. Nous voulons que cette parole soit la solution à nos problèmes et la réponse à nos questions. Guide-nous afin qu'au terme de ce message, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, nous sommes dans notre chapitre que nous avons intitulé « Les combats contre le coronavirus ». Et aujourd'hui, nous allons partager un autre sous-thème que nous avons intitulé « Vaincre la maladie ». Mais pour bien comprendre notre sous-thème, nous allons lire quelque chose dans la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 27 au verset 29. Daniel, chapitre 3, verset 27 au verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Que notre Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, la fois passée, nous avons commencé notre chapitre sur le combat contre le coronavirus, cette pandémie qui fait gémir le monde entier, dans tous les continents et toutes les races et tous les peuples. Tout le monde est en train de parler du coronavirus du matin au soir. Les gens se posent beaucoup de questions, les gens réfléchissent, les gens se demandent est-ce qu'il y a une solution à cette pandémie, est-ce que ça peut s'arrêter, est-ce que ça va rester comme ça. Il y a des morts à gauche, à droite, il y a des peurs partout, mais nous voulons vous rassurer ce matin que Dieu a quelque chose qu'il a prévu en ce moment difficile. À travers ce texte, nous découvrons un peuple qui se retrouve en captivité à Babylone, des jeunes gens qui ont grandi dans des coutumes juives, des coutumes de Dieu,
mais qui se retrouvent obligés de fléchir devant d'autres coutumes qui ne sont pas conformes aux coutumes de leur père. Ils ont pris la résolution de rester fidèles à leur Dieu. Et cela les a coûté la sentence la plus haute, c'est-à-dire la fournaise ardente du feu. On les a pris et on a chauffé cette fois la fournaise, on les a jetés au feu. Le Dieu de la Bible les a rejoints dans ces faits comme étant le quatrième homme. Et après un temps, le roi a remarqué que sur les trois qui ont été jetés dans la fournaise, au lieu de voir les trois, ce fut 4 personnes et qui étaient calmement dans le feu, qui se promenaient calmement comme si de rien n'était. Alors il a donné l'ordre qu'ils puissent sortir. Quand ils sont sortis, tout le monde, ses conseillers, les satrapes, tout le monde s'est réuni autour de ces jeunes gens. Et ils ont remarqué quelque chose de pas naturel. La première chose, le feu n'avait pas eu un pouvoir sur eux. La deuxième chose, leurs cheveux n'étaient pas brûlés. La troisième chose, même l'odeur du feu n'était pas sur leur corps. Comment des hommes ordinaires, des hommes nés, des hommes peuvent expérimenter une telle grâce, un tel miracle de se retrouver dans le feu et de ne pas brûler? La Bible dit que même leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, le Dieu de la Bible est capable de délivrer même du feu. Donc, ils ont expérimenté une délivrance de cette fournaise ardente du feu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? C'est ça les quelques points que nous allons partager pour arriver à vaincre la maladie. Pendant cette période de pandémie, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir vainqueurs de cette fournaise qui a été lancée sur la terre, qui a été lancée dans tous les continents et qui est en train de décimer non seulement de la santé, mais des économies? La première chose que nous remarquons, c'est leur obéissance envers Dieu. Ils sont restés obéissants envers Dieu, même dans un pays étranger, même sous les ordres de ceux-là qui avaient les commandements du pays, qui prétendaient avoir les derniers mots sur leur vie. Mais ils ont décidé de rester fidèles, d'obéir à Dieu jusqu'à sacrifier leur vie. Bien-aimés, la première chose, si nous voulons expérimenter une victoire surnaturelle de Dieu sur la maladie et en particulier sur cette pandémie, c'est l'obéissance inconditionnelle à Dieu. L'humanité est en train de gémir parce que la plupart ont tourné le dos à Dieu. Ils n'ont pas voulu rester fidèles. Des nations entières se sont consacrées à obéir à des choses qui ne sont pas conformes à la parole. On voit des nations qui ont homologué des mariages des homosexuels. On voit la pédophilie. On voit des choses étranges. Et chaque fois que l'homme est dans ces choses, ça attire toujours le jugement. Nous voyons comment l'Europe entière a dévié, a mis la parole de Dieu à côté pour commencer à célébrer les démons, les satans, commencer à célébrer ces mariages des homosexuels, commencer à instituer des rapports entre les hommes et les bêtes. Bien-aimés, il y a des choses qui attirent la colère de Dieu. Rappelez-vous le cas de Sodome et Gomorrhe. C'était ce genre de choses qui ont attiré le feu sur Sodome et Gomorrhe. Mais pendant ces temps où il y a la fournaise brûle sur la terre, pendant ces temps où le monde entier est en train de gémir, mais nous voyons une race qui se distingue, une race qui n'est pas consumée, une race qui garde la victoire, une race qui n'a pas peur. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont décidé de rester fidèles à Dieu. Voilà pourquoi je parle au peuple de Dieu, je parle à vous qui me suivez, de rester fidèles à Dieu, de continuer à obéir à Dieu, parce que l'obéissance vous rend éligible à la victoire. La Bible dit, si vous écoutez la parole,
pour la mettre en pratique, il va vous donner la supériorité sur les nations. Donc l'obéissance vous donne la supériorité, l'obéissance vous donne la victoire. En ces temps difficiles, seuls ceux qui accepteront d'obéir à Dieu, ils vaincront. La deuxième chose, non seulement ils ont obéi à Dieu, mais ils avaient la foi que ce Dieu-là était capable de les délivrer de la fournaise. Oui, maintenant là, la foi, c'est l'élément moteur qui peut engendrer la victoire. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il faut une foi violente contre ces virus. Pourquoi? Parce que la plupart ont peur. Et la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oui, c'est vrai. On ne peut pas avoir en même temps la foi, avoir en même temps la peur. Beaucoup de gens, il suffit seulement de tousser. Déjà, en sa pensée, il a déjà l'image du coronavirus. Il suffit seulement qu'il ait un rhume, il voit déjà ce corona. Mais nous voyons un peuple que le feu a fui. Donc, c'est pour dire que même en ce moment, il y a des gens que le corona va fuir. Et il y a des gens que le corona est en train aussi de suivre, de poursuivre. C'est-à-dire, il y a la foi qui stoppe le corona, la foi qui met une barrière, qui ne peut pas permettre au corona d'accéder dans vos murs. Oui, le monde a prévu le pire en Afrique, mais le monde avait oublié une chose. Il y a un peuple qui prie en Afrique. Il y a des gens qui connaissent le véritable Dieu en Afrique. Il y a des gens qui savent comment actionner les retours à l'expéditeur. Et nous voyons que le pire qui a été prophétisé, planifié pour l'Afrique, ne viendra pas parce qu'il est en train maintenant de retourner vers l'Europe, de retourner vers l'Amérique. Parce qu'il y a un Dieu, parce qu'il y a des gens qui croient, qui ont mis leur confiance en Dieu, qui ont mis leur foi en Dieu, qui croient que non, que ce virus décime des nations, mais l'Afrique, pour une fois, va expérimenter un miracle de la part de Dieu, parce que le pire n'arrivera pas, parce que dans tous les pays de l'Afrique, il y a des peuples qui lèvent leur regard vers Dieu et qui crient à Dieu, parce qu'il est pour nous le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc la deuxième chose, c'est cette foi-là inébranlable, c'est cette foi-là violente qu'il faut avoir en Dieu et croire que non, c'est vrai, si on s'appuie sur Dieu, alors on peut faire reculer ces forces des ténèbres. Corona va être stoppé par la foi des hommes et des femmes de Dieu qui vont s'élever de par le monde entier pour dire arrête Corona. Et c'est possible avec Dieu. C'est possible si on lui fait confiance. Voilà pourquoi j'aimerais bien que le peuple de Dieu croit et enlève la peur. Parce que beaucoup de gens meurent, non pas parce que le corona est là, mais la peur du corona est en train de frayer un chemin à ce corona-là. Tournons nos regards vers Dieu, ayons confiance en lui, expérimentons cette foi-là dans sa parole et cette foi va nous protéger. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est l'arme qui ne peut pas manquer entre vos mains, c'est la prière. Oui, ces jeunes gens avaient des pratiques que les autres n'avaient pas et ils priaient Dieu. Ils tournaient leur regard vers Dieu. Et comme ils priaient chaque jour, comme ils savaient reconnaître la Seigneurie de Dieu, comme ils avaient les regards tournés vers Dieu, quand le feu est arrivé, ce Dieu-là les a fait sortir de la fournaise. J'aimerais rappeler à tout le peuple de Dieu qu'en ce moment, il faut prier. La science nous a donné ce qu'il faut comme méthode préventive. Oui, il faut se laver les mains. Oui, il faut garder la distance. Oui, tout ça. Mais la science ne nous dira jamais qu'il faut prier parce que c'est la prière seule qui est la prévention la plus surnaturelle. Parce que dans nos pays africains, et même ici en RDC, il est difficile d'éviter des contacts. Il y a des contacts dans les transports en commun, il y a des contacts dans les marchés. On peut se laver les mains, mais on est toujours, c'est difficile d'éviter les contacts. Mais le Dieu de la Bible
exauce les prières. Ceux qui tournent vers lui les regards sont rayonnants de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. J'ai prié pour que tout le monde, tout celui qui prie d'un cœur sincère et qui élève ses regards vers Dieu, qu'il soit mis au large, qu'il expérimente ces miracles que nos amis ont expérimentés et que même l'odeur de coronavirus ne puisse pas les atteindre, que même les traces de coronavirus ne puissent pas arriver dans leur maison. Nous prions pour que la RDC soit épargnée de dévastation de ces virus et que la RDC soit mise au large à cause des cris, à cause des prières, à cause de la foi de tous ceux qui sont en train de soulever les regards vers Dieu. Je crois de tout mon cœur que ce message est une solution pour vous. Ne désespérez pas, croyez en Dieu, continuez à vous appuyer sur lui. Bientôt là, ça va prendre fin. Bientôt, le corona sera dans le passé. Tout ce que vous pouvez faire, chaque jour, réveillez-vous et dites bye bye corona. Chaque jour, réveillez-vous et dites bye bye corona. Dites-lui au revoir. Il n'est pas le bienvenu ni dans ces continents, ni dans cette nation, ni chez vous. Parlez de lui dans le passé. Dites-lui au revoir et au revoir, au revoir. Et je vous dis, ce mois d'avril, c'est un mois de revoir avec coronavirus. Il appartient dans le passé parce que le Dieu de la Bible est là. Il est le 4e homme dans le fait avec les amis, les Méchach, mais il est aussi celui qui est avec nous. Aujourd'hui, croyez en lui, espérez en lui. La gloire de Dieu va vous couvrir. Soyez mis au large, soyez persévérants, n'ayez pas peur, accrochez-vous à Dieu. La gloire de Dieu est en train de s'élever sur la RDC. Et le monde entier témoignera qu'il y a un Dieu en RDC. Le monde entier témoignera qu'il y a un Dieu en Afrique. Comme le roi a dit qu'il n'y a pas un autre Dieu que celui de Méchach, le monde entier dira qu'il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu des Congolais. Le monde entier témoignera qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut délivrer de corona si ce n'est le Dieu de la RDC. Oui, ce Dieu-là est vivant, il s'est levé, il a parlé, oui, il a parlé pour dire, je suis là, je suis avec vous, ne craignez rien, c'est moi qui vous sauve. Gardez silence, contemplez la victoire, la délivrance que Dieu vous donne. Que notre Dieu vous bénisse et à très bientôt.